peut-être laisser Inès Hérault aller chercher le titre, allez savoir, mais il y a du monde. Ouais, en tout cas, c'est vrai que Lona nous avait régalé toutes ses débuts en cross, elle qui n'était pas forcément aficionado. Et donc, c'était bien illustré l'année dernière, 20e aux Inter, deuxième espoir d'ailleurs du côté de Chalon. Avec Inès également qui passe à l'instant, Inès Hérault, Sarah Thibault également, Sophie Leroy est là, Mélanie Brun est là, Lucille est là pour la débloquage journée, Caroline, Annie pour l'entente zèbre, allez, puis on y va, c'est vrai que la route est longue, donc attention, c'est partir de jeu. Je pense que Clarisse a rabattu les deux mètres comme ça, elle nous regarde derrière, elle est partie. Elle est partie, 500 mètres de course, elle laisse en chasse Virginie Barbier. Oui, exactement, c'est le titre ambassadeur qui se joue entre Elodie et Virginie. Alors, mais on sait que quand c'est dur, Virginie est bien. Exactement. Oui, et pour le... il va falloir être fort observateur pour observer dans le coin. Alors, on parle de Inès Hérault, bien sûr, mais elle n'est pas forcément au milieu de sa forme, elle attend, mais là déjà, Clarisse Picard qui est en voie d'aller terminer cette première petite boucle. Mais attention, Virginie Barbier ne veut pas s'en laisser une seconde distancée, et même pour Elodie Maintien, on se retrouve quand même à distance respectable. Et là, eh oui, Valérie Dupuis, eh oui, 159, il y a Sarah Thibault qui arrive, Inès Hérault est bien en place, Inès, à la 4e place. Ouais, elle a fait un départ prudent, je crois, mesuré. Alors, on cherche son terrain, on cherche sa voie, bien entendu, et ça, je pense qu'à un moment donné, dans la dernière grande boucle, on ne cherchera plus le terrain. Je pense qu'on filera droit devant, mais Clarisse Picard a pris un départ assez rapide. Et le travail de SAP pour la 2e et 3e place, les filles qui connaissent l'effort et le triple effort, je pense particulièrement à Virginie Barbier. Mais attention, Elodie est là, ils sont au coude à coude les filles. Déjà, 150 mètres vont séparer Elodie et Virginie pour aller voir du côté de la tête de course des poursuivantes avec Valérie Dupuis et Inès Hérault. Et à la 3e place, c'est Mélanie Brun qui va fermer ce petit trio. Sarah Thibault, Lucie Léda, le 122, il me semble. Dans sa 122, Johan, c'est Justine Caduc. Oui, c'est Justine Caduc. Oui, ouais, Justine Caduc. Camille Henrière qui sourit. Ça va, Camille? Oui, les pouces levés. Donc Camille, on sait que c'est pas la forme optimale, mais la saison est longue là aussi. Il faut revenir. On va se revoir sur un 10 km sur route World Athletic le 19 janvier du côté de Saint-Grégoire avec Camille et son ami Théo Moussou. Et c'est vrai que Camille est là. Et l'entente sève avec le dossard 150 est à la bagarre, c'est Anaïs Trichet. Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlée, bien sûr, à l'ouvrage. Sylvie Dupont, entente Sèvres. Véronique Baron, et oui,
On a salué Sophie qui a occupé le terrain et le terrain de cross depuis bon nombre d'années. J'en dis de même pour Véronique Baron, que je salue bien bas, là aussi Véronique, qui ont porté leurs couleurs de club respectifs tout au long de ces dernières saisons. Elles sont bien présentes pour participer au classement par équipe, Johan, parce qu'il y aura un classement par équipe, bien évidemment. Exactement, Christian, classement, alors tout confondu, bien sûr, avec les catégories. Toute catégorie, oui, de Master de l'Ouest Vendée, qui avait déjà bien œuvré en saison 2024. Et malgré la défection de Lona Gondo, qui nous fait un petit problème. Alors que Clarisse va passer devant nous, va terminer sont toujours à distance, toujours en observation, et on cherche de meilleur appui, et il est vrai que c'était très compliqué, et ça on va dire là, c'est vrai Sarah Thibault, Ouest Vendée, affilez là, avec les vocages Vendée. Allez, Saint-Jean-de-Mont qui passe sur les extérieurs. Christian, en tout cas, il n'y a pas de perte pour moi de vitesse d'Elodie parce que le rythme est encore bon, encore soutenu, on est bien, on est placé. Donc attention, il reste 2 grandes boucles. Ouais, mais Elodie Clarisse est en parfaite gestion. Et c'est vrai que sur ce terrain, même 100 mètres dans la boue, c'est quand même un écart qui est quand même relativement important. Mais je pense qu'on est en train de ficher des places à l'heure actuelle. On va se contenter de, on va le dire vulgairement, Johan, rentrer à la maison. Alors pour rappel pour nos athlètes élites, pour la dernière course de la journée, merci de faire votre échauffement loin des chevaux. Voilà, donc vous avez différentes parties du parcours, soit vers l'étang, mais évitez de tourner autour des endroits où les chevaux sont s'il vous plaît. Alors, Christian, parce qu'on avait Inès Hérault également que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans ce paquet à côté de Sarah Thibault, notamment Valérie Dupoué également, oui. Inès Hérault qui nous avait fait un carton plein, on le rappelle, elle est espoir l'année dernière, carton plein, elle gagne ses départementaux à Arnage, elle gagne également ses régionaux, les inters également, on l'avait retrouvé à Chalon, 7e au championnat de France l'année dernière, Christian. Oui. Et Inès, sur un parcours qui ne l'avantage pas franchement, bon, vous allez me dire à qui le parcours ramène du bonheur. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans ces 2 grandes boucles, on se dit aïe 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 aïe, oui ça colle, ça avance pas, et quand on est pistard, quand on connaît les performances, tu viens de le citer avec Inès Hérault, oui en cross, mais sur des crosses assez roulants, je pense qu'on a des parcours qui se collent plus ou moins à la peau ou à la chaussure de certains athlètes. Et là, Inès, à l'heure actuelle, elle est en train de batailler. Je dirais Mélanie Brun s'en sortirait quasiment mieux pour le moment. Oui, effectivement, et pendant ce temps-là, on continue l'échauffement. Là, je viens de voir des mollets affûtés, ceux de François Grelier. Notamment, entre autres, ouais, ils sont magnifiques. C'est les plus beaux de Vendée. Marc Courceau est pas mal aussi, mais en tout cas, on est à l'échauffement
On est à l'échauffement, bien sûr, Christian, parce que la dernière course va nous offrir du très très beau spectacle. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur nos athlètes féminines. 2 grandes boucles, Christian. On est rendu sur la première grande boucle. Au passage, il en restera encore une. C'est vous dire si voilà, c'est long et mais bon voilà, c'est ce qu'on aime. Donc c'est plutôt parfait sur cette deuxième grande boucle donc qui se profile à l'horizon lorsqu'on passera ici. Oui, là, sur ce parcours, je pense que quand les places sont bien installées, par exemple, à la fin de la petite boucle, c'est très très difficile de remonter. Le parcours ne se prête pas à des remontadas comme on aurait pu voir en début de réunion sur la course master, où on a eu Sébastien Couton qui connaît parfaitement le cross et la course depuis de nombre d'années, qui est quand même revenu à l'avant de la course pour prendre une honorable 3e place. Derrière ces 2 compères, Fabio et Brice Debord, pour la 2e et la 1re place. Mais là, dans ces 2 dernières courses, ça sera très très difficile de remonter parce qu'il n'y a pas de vitesse tout simplement. Ah, effectivement, c'est compliqué, hein, ce terrain bien lourd. Mais ça fait partie des difficultés qu'on aime. On aura un très très beau parcours, Christian, on l'a découvert en quelque sorte l'année dernière à Saint-Laurent aussi. Hein, alors, un très beau parcours. Saint-Laurent en 2024, parcours parfait de cross. Ah oui. 2023, Saint-Marc-la-Réorte, c'est ça? La Réorte, oui. Ouais. Parcours parfait, avec des conditions qui étaient pas simples pour les catégories, les petites catégories, mais un vrai parcours de cross, ma foi.
aller chercher Non. Allez Virginie, qui va aller chercher? Elodie, la troisième. Bien évidemment, comme l'année dernière, elle est exactement la même place que l'an dernier, deuxième place pour Virginie Barbier. Allez, du côté des espoirs, on devrait retrouver une intuition, puisque je pense qu'on va voir passer maintenant. J'ai l'impression. Merci nos garçons, elle vient nous entendre. Pour l'équipe, bien évidemment. Donc pour l'instant, seuls 3 concurrents sont Ah mais c'est le RAN. Viens le RAN, allez. Non, elle a dit où ça. Excellente performance derrière, on retrouve Mylène. Allez Valérie, allez.
les amis qui figurent complètement dans ce rang. Et allez, on va faire la présentation de Pierre Saint-Pierre qui vont bien se préparer. C'est une belle vidéo pour la deuxième place de la République sur Barcelone. Elle s'est Virginie Varnier de la LFB et Julie Chouman de la République pour le jeu qui va qui fait un retour, qui a ouvert le bal, qui va fermer le bal, associé avec Anthony Signa, Nicolas Pelletan de la SB, David Menanto de la Roche, Mathieu Lucien, Jean-Marc qui a quitté l'Amérique Fort-de-France, le club de l'Amérique Fort-de-France, qui est venu rejoindre l'intersaison de l'Ouest Vendée, avec qui on travaille ardemment pour la